Bonjour à tous, on vous retrouve donc ma fille et moi et je vais lui laisser la place dans très peu de temps. C'est donc une vidéo pour vous présenter un petit peu ses dernières créations. Donc elle a fait pas mal de petites choses, donc eh bien écoutez, je vais lui laisser la place et elle va vous montrer ce qu'elle a fait. Voilà. Donc en premier j'ai fait donc un attrape-rêve, donc avec les kits qui viennent de chez Nose. Donc là, voilà, avec un peu des petites perles ici. Les plumes au bout, donc là, et la petite tête de buffle qui est ici. Donc là, c'est l'attrape-rêve. Ensuite, donc c'est les choses que Sabrina m'a offert avec Rémi. Donc pour le concours. Donc il y en a un qui est pas très beau. Enfin, ouais, quand tu dis pour le concours, donc c'était pour le concours de mes 3000 abonnés. Donc Sabrina avait 2000. Non, on a pour fini mes... à 3000. Oui, pour mes 2000 abonnés, pardon, oui c'est vrai. Pour le concours de mes 2000 abonnés, donc Sabrina avait fait une participation et son fils avait participé également. Et comment dire, quand il avait participé, il avait envoyé pas mal de choses à Déborah, puisqu'il avait bien aimé aussi la création que Déborah avait fait pour le concours de sa maman sur Harry Potter. Donc il lui avait envoyé pas mal de choses et donc là, elle va vous présenter ce qu'elle en a fait. Donc la première chose, c'est ceci. Donc, je l'ai enlevé pour vous montrer la boîte. Donc là, c'est un... C'est les kits licorne, ouais. Donc vous ne moquez pas, s'il vous plaît, j'aime pas vraiment, moi. Donc là, voilà. Qu'est-ce que t'aimes pas? Parce que t'as pas réussi, c'est ça? Non, c'est les couleurs au niveau du crin et tout que je trouve pas, voilà. Et là, j'ai fait un petit sol avec de l'herbe, un trou avec le papillon et... À savoir quand même que c'est, comment dire, ce kit-là, il est vendu avec les lots de peinture. Hein, donc, qui sont dans un autre qu'ils m'ont envoyé. Donc toujours dans le thème licorne, j'ai fait, donc pareil, c'est Sabrina et Rémi qui m'ont envoyé. Donc cette petite licorne là, qui vient du kit que maman est en train de déballer, voilà. De ce kit là. Donc ça vient de ce kit là. Qui était fourni avec pinceau, je crois. Voilà, il y a les peintures. Donc là c'était de l'autre. Non, celui-là c'était avec, et cette peinture là c'était avec l'autre. Voilà. Donc là, j'ai fait cette licorne là. Donc le nuage, j'ai fait un peu violet, un peu foncé, plus clair, et là blanc. Ici. Là, j'ai fait une petite mèche de queue un peu plus claire. Ah, c'est dommage, j'ai l'impression que les couleurs... Attends, ouais, ça rend pas bien les couleurs. Ça ressort pas énormément. On n'a pas une belle luminosité. Ouais. Donc là, elle a voulu faire un dégradé de couleurs dans les tons comme sur la boîte. violet et vers le blanc, mais je suis pas sûre que vous le voyez vraiment beaucoup à la caméra. C'est dommage. Pourtant, ça ressort bien en vrai. Ouais, mais il n'y a pas une belle luminosité. Et voilà, vous voyez une petite différence entre là et là. C'est le dégradé qu'elle a voulu faire. Donc là, avec la corne en paillettes. Donc voilà. Pour cette petite licorne, donc ça je pousse. Après, donc je vous avais présenté aussi en coup de vent une tasse licorne que j'avais fait. Donc ça y est, je l'ai peint. Donc là, voici. Donc là, j'ai fait donc avec la pâte de chez Action qui durcit. Donc j'ai fait donc ici. J'ai fixé la corne, les oreilles et non pas la tête. J'ai fixé la corne. Pardon, c'est avec cette pâte là qui vient de chez Action qui coûte 1,39 € le pain. De 500 grammes. J'ai fixé les oreilles et la corne avec des cure-dents pour éviter que ça bouge de trop. Et du coup, après, j'ai peint. Donc voilà. Et j'ai fait une petite poignée pour tenir, voilà, comme ça. Donc là. Bon, c'est pas très beau les finitions ici, il va falloir que... Montre un peu le détail du crin, tout ça, je trouve que c'est pas... Bah si, moi je trouve que t'as bien fait. Hein. Attends, c'est pas mal. Hein. Okay. Là, sur le... Attends, regarde. Là, sur le devant, elle a fait... Oui, j'ai fait des petites bouclettes. Ouais. La licorne a des anglaises. Donc non, moi j'ai trouvé que c'était assez sympa justement, c'était bien fait. Et la queue. Et même la queue, je la trouve super bien. Par contre, la queue, c'est ce que j'ai pris le plus de temps. Elle est belle, tous les petits trucs là. Par contre, là, j'ai pas fait les petits nœuds là, les petits trucs. Et devant, quand tu la regardes de devant, elle est pas belle ma licorne. Regardez, elle a des oreilles d'âne. Mais c'est vrai. Regardez-moi ça. Bon, je vais pas vous la montrer plus longtemps parce que c'est pas très beau. Ouais, mais par contre, si explique pourquoi t'as fait ça aussi parce que... Oui, j'ai fait ça parce que j'ai vu dans une vidéo, c'était des astuces pour l'été et tout. Et il y avait ça. Et j'ai trouvé ça assez mignon. Au début, c'était pour des milkshakes, mais
ça va pas le faire. Non, oui, non, non, c'est Donc, pas du pour... coup, non, c'est... Oui. Pour des fleurs ou des choses comme ça, je me suis dit que ça pouvait faire. La seule chose, quand elle l'a faite, je lui ai dit, il va y avoir un problème quand même, parce que c'est pour ça que j'ai fait la poignée pour équilibrer. Voilà, parce qu'au départ, il n'y avait que le gobelet, et elle a fait une tête qui était énorme, et je Bah, lui ai c'est dit, lourd, mais voilà, la pâte est quand même assez lourde, et je lui ai dit, quand tu vas la poser, enfin, ça va jamais tenir. Et en effet, quand on la pose, forcément, la licorne, elle pique du nez. Donc, pour régler le problème, elle a fait autre chose. J'ai fait tadam, un petit abreuvoir, donc là que j'ai peint, et j'ai essayé de faire avec un cure-dent, vous savez les troncs qu'on coupe, et ben j'ai essayé de faire un peu les ronds qui étaient à l'intérieur, donc là ça rend pas. Hein. Attends, t'es peut-être un peu trop près pour que ça... Voilà. Voilà, donc c'est pas très beau. Bon. Là c'est mieux je trouve. Donc là, j'ai essayé de faire ça. Et après, j'ai mis de la pâte à l'intérieur une fois que j'avais creusé avec le pouce. Et après, j'ai peint. Donc du coup, quand on met T'as peint avec l'abreuvoir... quel style de peinture? De la peinture acrylique? Oui, acrylique, oui. Donc quand on pose, elle tombe plus. Et avec la pâte qui me restait, j'ai fait tout simplement une petite carotte. Oui, parce que quand même, je vous explique. Pour faire ça, ces deux petites choses-là, elle a utilisé un pain complet. Donc comme il en restait vraiment très peu, elle a décidé de... on n'allait pas jeter, et donc elle a décidé de faire une petite carotte. Voilà. Avec le cure-dent, c'est pareil, j'ai essayé de faire des petits traits, donc on voit un peu là. C'est pas très... Voilà, mais voilà. C'est un peu visible. Après, donc, pour les Playmobil, j'ai fait donc là, le Playmobil, bon, celui-là j'ai pas fait. J'ai fait une petite table, donc là, ça fait ça, posé. Donc j'ai fait une petite table que j'ai, pareil avec la pâte comme ça, de chez Action. Avec un autre pain. Voilà, oui parce qu'il n'y en avait plus. J'ai tout simplement étalé, j'ai coupé en rectangle, j'ai mis des un peu plus épais là pour les pieds de la table et j'ai mis des cure-dents pour bien solidifier pour éviter que ça bouge. Et j'ai là où ça bougeait un peu, où c'était instable, j'ai tout simplement coupé avec un ciseau. Donc là, avec des ciseaux. Oui, avec des ciseaux. Et j'ai fait un petit gâteau. Donc là, un petit gâteau monté. Donc là, comparé au Playmobil, voilà. Donc on peut poser sur la table. Donc voilà. Il faudra que tu le colories par contre, que tu le peignes. Que oui, tu fasses, oui, ouais. là les créations que je vais vous montrer, j'ai pas peint, j'ai pas encore fait. Donc là j'ai fait un cheval Playmobil, pas réussi. Les pattes clairement, Attends, regardez-moi ça. On dirait qu'il est en train de tomber. Quand même. Voilà. On dirait qu'il est en train de tomber. Les trucs, ça fait un boudin là qui est en train de se plier là. Surtout ça, ouais. On a l'impression qu'il a la patte cassée, mais dans le mauvais sens, ouais. Mais oui, ça fait pas. Ça fait un peu bizarre. Donc là, c'est un prototype. Voilà, on va dire ça. Donc là, le crin, pareil, j'ai essayé de marquer avec le cure-dent. Donc là, j'ai fait... Va pas trop vite quand tu montres, déjà. J'ai fait les petits trous pour les yeux avec... Avec quoi déjà? Je ne sais plus. Je crois que j'ai utilisé un petit bouchon de... Je ne sais plus quoi. Fais voir comment tu les avais fait. J'ai utilisé un petit bouchon de je sais plus quoi, mais après vous pouvez utiliser un bouchon de ce que vous voulez. Par exemple pour la licorne, pour démarquer les yeux, j'ai utilisé un bouchon de dentifrice assez petit. Après, voilà, vous faites avec ce que vous voulez. Quelque chose de rond. Voilà, donc là, et devant, ici. Donc lui, il a bien une tête de cheval. Un peu large quand même la tête. On peut Au niveau des naseaux, théoriquement, c'est un peu plus fin. Sinon, on peut dire que c'est un percheron, et puis voilà. Voilà, on va dire que c'est un percheron, alors. Bon, ça rectifie pas non plus les défauts. Donc là, et j'ai fait en sorte qu'on puisse le mettre dessus. Donc là. Non, il tombe quand même. Ouais, enfin, il a rarement la tête en bas, le cheval, comme ça. Donc là, voilà. Et ma fierté. J'ai fait un petit poulain. Regardez. Celui-là, je l'adore. Regardez. Bon, il a la tête pareil un peu large, mais... Attends, va pas trop vite parce que c'est blanc, ça ne se voit pas sinon. Donc là. Il faudra peut-être que je te mette un autre truc en dessous en couleur. Donc là. Les yeux, j'ai fait avec le bout du cure-dent. J'ai coupé le bout, la pointe. Et en fait, j'ai appuyé pour marquer les yeux. On va mettre ça dessous, peut-être que ça ressortira davantage. Hop là. Et j'ai marqué les yeux avec le bout coupé. Hop là. Non, comme ça. Voilà. Ici. Après le crin, j'ai tout simplement fait un boudin très fin où j'ai tout simplement replié et après coupé et j'ai assemblé tout petit à petit au niveau point là, les crins. Après les potes, voilà. Et du coup, ça donne ça. J'adore. Pose-le sinon pour le montrer, peut-être qu'on le verra bien. On va voir. Non, attends. Je l'adore. C'est mon petit chouchou, celui-là, voilà.
Voilà. Donc voilà. Et, ah oui, et chose que j'ai pas dit, les sabots, voilà. J'ai marqué tout simplement la reliure un peu entre le sabot et la peau. Et mes deux dernières créations, donc c'est des cartes. J'ai fait celle-là, donc tout fait main. Donc là, descends qu'on voit en entier et après tu remontes. Donc là, j'ai fait un petit nuage kawaii avec une licorne dessus. J'ai fait des petits nuages, pareil, un peu dans le style kawaii, où j'ai des deux côtés. Et j'ai fait un arc-en-ciel au-dessus avec, vous pouvez utiliser un verre. Moi, en l'occurrence, j'ai utilisé un petit pot. Et j'ai tout simplement fait les cercles, les arcs de cercle pour que ça soit bien net. Et j'ai fait des petites étoiles. Donc, je vous montre plus près. Le nuage. J'ai fait les petits trucs de la bouche, là, ici. Donc la licorne. J'ai pris un modèle sur internet. Hein. Après, vous faites... Mais tu l'as pas décalqué, tu l'as dessiné à main levée comme ça. On peut pas décalquer de toute façon. Si tu peux... non, mais tu pourrais très bien imprimer une image et la décalquer. Ah, non. Mais non, tu l'as fait comme ça. Voilà. Donc voilà pour la carte licorne. Et après, j'en ai fait un sur le thème un peu Afrique, donc avec des éléphants. Donc ça, c'est les... Comment ça s'appelle? Les pilofs. Les planches de pilofs qu'on a achetées chez Nose. Voilà, donc là. Montre d'abord en entier et après donc là, j'ai pris une carte mauve de chez Action avec un petit bout de chute bleue où j'ai fait un tamponnage arbre, donc calé avec une planche qu'on avait trouvée à Nose, il y a un petit peu. Et après, j'ai mis les pilofs et j'ai rempli au niveau des oreilles, donc des deux éléphants. Et au niveau des petites pattes, les ongles. Oui, parce que en principe, le peel-off, quand vous utilisez du peel-off, ça vous enlève, c'est le contour. Et donc là, elle a récupéré des éléments donc, qui restaient sur la planche, qui en principe ne s'enlèvent pas avec. Elle les a récupérés pour les mettre, notamment au niveau des oreilles. Voilà. Et au niveau des pieds, j'ai mis, donc vous voyez, c'est très très petit. J'ai vraiment galéré. Mais du coup, le rendu, je trouve, il est pas mal. Donc voilà, c'est tout pour les créations. Donc c'est tout, t'as plus rien à montrer. Voilà. Ok. Et bien voilà, donc ce sera la petite vidéo, la deuxième vidéo de Déborah pour montrer ses créations. Donc voilà, et bien écoutez, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Au revoir.